تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons notre cours sur l'explication de Al-Qawa'id Al-Arba', c'est-à-dire les quatre règles. Et ceci est le quatrième cours, bi'idhnillah. Donc nous étions toujours à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. À savoir, je demande à Allah le très généreux, le Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il fasse que tu sois béni où que tu sois. Donc, nous avons parlé sur le début de cette phrase-là, qui est riche en sens. Donc, il dit, je demande à Allah, le très généreux, le Seigneur de l'immense trône. Et nous avons signalé que Allah Ta'ala dit, Allah Tabarak wa Ta'ala, j'aimerais rajouter quelque chose sur le trône, à savoir qu'Allah Ta'ala, Inna Allah Tabarak wa Ta'ala, wasafa al-arsha bi-thalathi sifatin fi al-Qur'an al-Hakim. Allah Ta'ala a décrit dans le Coran le trône, son trône, par trois qualités. La première, c'est celle que j'ai déjà citée à la fin de Surat At-Tawbah, wa huwa rabbul arsh al-azim. Il est le Seigneur du trône immense. Donc son trône, Allah Azza wa Jal, est immense. Le deuxième, quluhu ta'ala wa huwa rabbul arsh al-karim. Dans Surat Al-Mu'minun, le verset 116. Et Al-Karim, ici, يعني بالكسر هو صفة للعرش على قراءتنا قراءة حفص. قال الشيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله أي حسن المنظر بهي الشكل. Donc ici Al-Karim, c'est une qualité du trône. Et Cheikh Abd al-Razaq al-Badr dit que Al-Karim ici, ceci signifie qu'il y a une belle image et une magnifique forme. C'est ainsi qu'on peut traduire le Seigneur du trône sublime. Et enfin, la troisième description du trône dans le Coran, c'est Dhul Arshi al-Majid. المجيد بالكسر على قراءة حمزة والكسائي بخلاف العاشر. Donc, dans ce verset-là que j'ai cité, le détenteur du trône illustre. Et ça, c'est dans la... Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité de plusieurs manières le Coran, et certains compagnons
ont appris cela et l'ont enseigné à ceux qui sont après eux. Donc la récitation qui est connue par la récitation de Hamza et de Kisa'i, Al-Majidi, c'est-à-dire que ceci est une qualité du trône. Contrairement à, c'est-à-dire nous, celle qui est connue, la récitation qui est connue en France, et que ça soit en France par exemple قراءة حفص ou في بلدان المغرب العربي au Maghreb al-Warsh, c'est al-Majidou, et à ce moment-là ceci est une qualité d'Allah tabarak wa ta'ala. Bref, ça redevient à une règle dans un nahu, c'est-à-dire dans la grammaire arabe. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a désigné son trône par ces trois qualités. Et l'immensité du trône, le fait qu'il soit sublime et illustre, tandis que c'est une créature d'Allah tabarak wa ta'ala, montre qu'a fortiori le Seigneur de ce trône, le Seigneur de l'univers, Allah tabarak wa ta'ala, est d'autant plus immense, et que sa majesté et sa magnificence est parfaite, que ses qualités sont les plus élevées et qu'il a les plus beaux noms, subhanahu wa ta'ala. Tandis que Al-Kursi, je suis toujours en train de réfléchir et de me concerter avec certains frères étudiants et traducteurs afin de trouver, c'est-à-dire la traduction la plus proche, bi'idhnillah. Bref, on revient à la parole de l'auteur. Et qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, vu qu'il y a certaines choses à dire, un certain nombre de choses à dire, et que cette semaine, comme j'ai dit, on n'a qu'un seul cours, je préfère retarder cela pour la semaine prochaine. Ensuite, et qu'il fasse que tu sois béni où que tu sois. مباركا أي أن يجعلك الله أو أن يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت. Le fait qu'Allah Ta'ala il fasse qu'en toi il y ait une bénédiction où que tu sois. Et al-baraka, comme on l'a dit dans le cours précédent, kathratul khayri wa thabatuhu wa luzumuhu. Qu'est-ce que la baraka, la bénédiction? C'est le fait qu'il y ait, c'est-à-dire dans une chose, beaucoup de bien. Et que celui-ci persiste et perdure. C'est-à-dire qu'il reste et qu'il perdure. Et ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait que les prophètes et messagers sont mubarakin, ils sont bénis. Car où qu'ils soient, durant leur vivant, alors du bien s'émane d'eux, de leurs paroles, de leurs actes, de leurs bons conseils. Comme Isa ibn Maryam a dit, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Isa ibn Maryam dit dans le verset surat Maryam, le verset numéro 31, où que je sois, il m'a rendu béni, mubarakan. C'est-à-dire, là, il fait les louanges d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en citant la grâce d'Allah sur lui. Où que je sois, c'est-à-dire Allah, m'a rendu béni. Il m'a recommandé la prière et la zakat, tant que je suis vivant. Et on prend en cela une chose donc que j'ai précité, à savoir que les prophètes et les messagers, Allah Ta'ala a fait qu'ils sont bénis. Et on va voir plus en détail cela. De plus, leurs adeptes, ceux qui suivent les prophètes et les messagers, et à notre époque, après l'envoi, après le fait qu'Allah Ta'ala il ait envoyé le dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il est bien sûr obligatoire de croire en lui et de le suivre. Et ceux qui le suivent avec
bisidqin wa ikhlas, c'est-à-dire par bisidqin wa ikhlas, c'est-à-dire en toute vérité, correctement et sincèrement. Allah Ta'ala les fait qu'ils sont mubarakin, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala met en eux, ou fait plutôt qu'ils soient bénis ou qu'ils soient. Si on va l'expliquer. Mais avant cela, j'aimerais prendre une faïda autre de ce verset, à savoir que il a dit Ma dumtu hayya. Isa ibn Maryam, il a dit Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. Et ainsi, les prophètes et les messagers et les croyants derrière eux adorent Allah tabarak wa ta'ala jusqu'à leur dernier souffle. Tant qu'ils sont vivants, alors ils adorent Allah azza wa jal, seul, sans lui donner d'associé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à faire la prière et il ne l'a jamais délaissé jusqu'à ce qu'il décède. Donc, même s'il était malade, sallallahu alayhi wa sallam, et il souffrait de la maladie, comme souffrent deux hommes, il n'a pas délaissé l'adoration d'Allah azza wa jal. Plus encore, il est mort en invoquant Allah tabarak wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que les compagnons, parmi les califes bien guidés, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, et tous les compagnons ont tous adoré Allah azza wa jal jusqu'à ce qu'ils quittent ce bas monde. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin, c'est-à-dire al-yaqin, la mort. Ainsi l'a compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et l'ont mis en application. Le verset, c'est le dernier verset de Surat Al-Hijr. Contrairement aux extrémistes soufis qui prétendent que lorsque la personne atteint un certain niveau de foi qu'ils appellent al-yaqin, la certitude, alors il ne lui est plus obligatoire d'adorer Allah, ni de faire la prière, ni de donner la zakat, ni rien de tout cela. De plus rien ne lui est interdit, ni la fornication, ni le fait de boire l'alcool, ni rien de cela. Il n'y a pas de doute que leur compréhension est erronée. Elle est erronée et elle est en contrariété, en opposé avec le Coran et la Sunna et avec les actions des compagnons et des peu prédécesseurs. C'est ce qu'ils disent ainsi, ces soufis, huwa dalalun mubin, wa dalalun ba'id. C'est un égarement manifeste et lointain, qu'Allah nous préserve. Bref, je disais que les croyants qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bisidqi wa ikhlas, en toute vérité et sincérité, Allah fait qu'il soit mubarakin où qu'il soit béni où qu'il soit. Et ce sur 3 volets. Ceci se concrétise par 3 choses. La première est que, où qu'ils soient, ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Ces croyants-là, où qu'ils soient, ils invoquent Allah azza wa jal. Comme Allah ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila. Le verset numéro 41 et 42 de Surat Al-Ahzab. Ô vous les croyants, évoquez Allah d'une façon abondante et proclamez sa pureté à la pointe et au déclin du jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris un certain nombre de doigts que suit le musulman durant tout le long de sa journée. Quand il se réveille, avant de faire les ablutions,
après faire les ablutions, avant de manger, après manger, avant boire, après boire, en sortant de chez soi, en entrant de chez soi, en entrant de la mosquée, en sortant de la mosquée, etc., etc. Et ainsi, les croyants suivent cela. وكما جاء كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. رواه الشيخان وهو لفظ إحدى روايات مسلم، وفي رواية عند الشيخين وأنا معه حين يذكرني، وكلاهما صحيح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah Ta'ala dit dans un hadith qudsi, je suis selon la bonne opinion que mon serviteur a de moi et je suis avec lui où qu'il m'évoque. Et dans l'autre version qui est aussi authentique, qui elle aussi est dans les deux recueils authentiques, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Fin du hadith. Allah est avec lui de par sa science, son audition et sa vision, qui englobe toutes choses. Et il est avec son serviteur par son aide, sa préservation et son secours, et ceci est propre aux croyants. Ja'alana Allahu minhum. Ensuite, donc ça c'est la première chose, il invoque les croyants Allah Azza wa Jal en eux-mêmes. Ils invoquent Allah Ta'ala en eux-mêmes. Et ils invoquent Allah Ta'ala, ou ils invoquent Allah Ta'ala pour les gens. En faisant des du'a, où qu'ils soient, ils font des du'a pour les gens. Et parmi la forme la plus connue, c'est tout simplement le salam qu'on se passe les uns les autres en tant que musulmans. Lorsque tu dis Assalamu alaykum, tu demandes à Allah par un de ses noms qui est As-Salam, qu'on peut traduire par la paix. C'est aussi celui qui préserve. Donc tu demandes Assalamu alaykum, tu demandes à Allah qui est As-Salam qu'il accorde la paix à celui à qui tu as passé le salam, qu'il leur accorde la paix et la préservance. Et si tu rajoutes Assalamu alaykum wa rahmatullah, tu demandes à Allah Ta'ala qu'il leur rajoute aussi sa miséricorde. T'invoques Allah Ta'ala qu'il leur accorde sa miséricorde. Et si tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et ben tu demandes à Allah Ta'ala qu'il leur accorde de sa bénédiction. Et comme dans les hadiths que j'ai même pas besoin de citer, que vous connaissez tous, donc celui qui dit à son frère en islam Assalamu alaykum, il a 10 hasanat. Et celui qui dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Allah Ta'ala lui donne 20 hasanat. Et celui qui dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah Ta'ala lui donne 30 hasanat. ذلك فضل الله تبارك وتعالى. Telle est la grâce d'Allah تبارك وتعالى. Donc rien que le fait de cela, le fait de passer le salam, c'est une forme de le fait que tu invoques Allah Ta'ala pour les autres, pour tes frères en islam. Ensuite, pas de mal que la personne, elle invoque Allah Ta'ala ensuite, à la fin lorsqu'il parle avec quelqu'un. Il invoque Allah Ta'ala en bien pour eux. Hafizakumullah, ahsanallahu alaykum, etc. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah soit bienfaiteur envers vous, etc. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième, comment le croyant est béni où qu'il soit. La deuxième volet est en appelant à la voix d'Allah Tabaraka wa Ta'ala,
en ordonnant le bien et interdisant le mal où qu'il soit et en conseillant les gens. Donc je répète, en appelant à la voix d'Allah Azza wa Jal, comme Allah Ta'ala dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Allah Ta'ala dit dans le verset 125 de Surat An-Nahl, les abeilles, appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure des façons. Ensuite, par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme Allah Ta'ala dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Le verset dans Surat Ali Imran, numéro 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, c'est-à-dire vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et enfin, par le fait de bien conseiller, de conseiller en bien, en prodiguant des bons conseils. Comme est venu dans le hadith que vous connaissez tous, hadith Abi Ruqayya, Tamim ibn Aus al-Dari, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim, la religion est le bon conseil. Et cette traduction-là revient à l'explication de certains savants. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont deux explications de ce hadith-là. Et celle qui est la plus connue, c'est selon... on revient à cette traduction-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que cela. Donc le fait d'être comme cela, où que tu sois, tu essaies, tu fais en sorte d'appeler les gens vers le bien, d'interdire les gens, leur interdire le blâmable, appeler vers la voie d'Allah Tabarak wa Ta'ala, prodiguer de bons conseils, afin que tu sois du nombre de ceux qui sont bénis où qu'ils soient. Le troisième volet, c'est en étant un bon exemple. Un bon exemple pour les gens. Par sa bonne conduite. De sorte qu'il se peut que ce croyant-là passe et n'ait même pas prononcé un quelconque mot. Qu'il n'ait même pas prononcé un quelconque mot. Il n'ait même pas parlé. Mais en sort de lui du bien. Pourquoi? Parce que il a une bonne conduite. C'est un exemple. Il a un bon comportement. Comme Allah Ta'ala dit à la fin de Surat Al-Furqan, le verset 74, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Et ceux qui disent, donc c'est Allah Ta'ala cite les vertus de ce qu'il a appelé Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Ar-Rahman, qui est un des noms sublimes d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc ils disent, ces serviteurs-là disent, Seigneur, donne-nous, accorde-nous en nos épouses et dans notre descendance la joie des yeux. Et fais de nous un guide, des imams pour les pieux. C'est-à-dire un bon exemple à suivre. Donc voilà par quoi se concrétise cela. Par cela, le musulman, le croyant, devient béni où qu'il soit. Ainsi, non seulement les gens sont préservés de son mal, comme est venu dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le vrai musulman,
est celui dont les musulmans ont été préservés de sa langue et de sa main. Donc non seulement les musulmans vont être préservés du mal de sa langue et de sa main, mais plus encore, il est bénéfique pour eux. Il est bénéfique pour eux où qu'ils soient. Et pour autres que eux parmi les non-musulmans. Ne serait-ce pas que par sa prédication et son bon comportement. Car lorsque tu montres, parce que beaucoup de gens, même si c'est une méthodologie qui n'est pas correcte, car celui qui veut connaître l'islam, il se doit de regarder le Coran et la Sunna selon c'est-à-dire le Coran et la Sunna, que ce soit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes ou ses approbations, et ce qu'a fait les compagnons, afin de savoir qu'est-ce que l'islam. Mais beaucoup de gens, de non-musulmans, regardent l'islam à travers ce que font les musulmans. Et donc, toi, si tu as un bon comportement et que tu prodigues de bons conseils et tu appelles vers la voie d'Allah, alors tu es une cause de la propagation du bien. Bi'idhnillah. Voilà, axe bil axe, et le contraire. Combien de gens fuient l'islam à cause soit des hérésies et des innovations des innovateurs qui appellent vers un islam qui n'est pas celui avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, un islam plein d'innovations dans la croyance et dans les actes, ou soit par ce qui les fait fuir aussi, c'est les actes de beaucoup de musulmans. Et ça, c'est ce que le musulman doit prendre, c'est-à-dire doit prendre garde à cela. Surtout lorsque tu vis dans un pays de non-musulmans. Comme a dit un nechiour, une fois on avait une assise avec un nechiour, et les frères m'ont demandé d'être traducteur. Le cheikh il a dit, il leur a dit, vous êtes les ambassadeurs de l'islam en France. Pourquoi? Parce que les gens, ils voient l'islam à travers vous. Si vous avez bonne conduite, une bonne prédication, vous marchez droit, alors ceci va être une cause pour ramener les gens vers l'islam. Et si vous appelez à des choses qui sont fausses, des mauvaises croyances, c'est-à-dire des croyances qui sont fausses, des actes d'adoration qui sont batil, que vous avez des mauvais comportements, alors vous faites fuir les gens de l'islam. Qu'Allah nous préserve. Bref, celui qui est comme ce que j'ai cité, à savoir qu'Allah Ta'ala lui a permis de réaliser, de concrétiser ces trois choses-là que j'ai citées, alors Allah Tabaraka wa Ta'ala, très certainement, Inch'Allah, va mettre en lui beaucoup de bénédictions, c'est-à-dire mettre de la bénédiction dans son temps, dans sa vie, dans sa subsistance, dans sa progéniture, dans sa science qu'il a appris, dans ses actes qu'il accomplit et dans ses biens qu'il possède. Il va trouver beaucoup de biens en cela. Et ce bien-là va perdurer, excusez-moi. Et la parole sur la baraka est longue, et ceci n'est qu'un petit préambule, et petit à petit, c'est quelque chose qu'on va revoir. C'est quelque chose qu'on va revoir, soit dans ce livre, soit dans Kitab Tawhid plus en détail. Et une dernière chose que j'aimerais citer, à savoir que ce que j'ai précité dans le cours précédent, que les croyants n'ont pas, Allah Ta'ala n'a pas mis de bénédiction dans leur corps. C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'a pas mis de bénédiction dans leur salive ou dans leur
leur salive ou dans leur sueur ou dans leur bave. Non. Allah Ta'ala n'a pas mis cela dans les croyants. Ceci est propre aux prophètes et aux messagers. Allah Ta'ala a mis de la bénédiction dans la salive, dans la sueur des prophètes et des messagers seulement. Tandis que les croyants avant eux, après eux, Allah Ta'ala ne leur a pas fait ce don-là. Ceci est spécifique aux prophètes et aux messagers. Et j'ai donné la preuve la dernière fois que personne, il est connu de personne parmi les compagnons ou les tabi'in, les successeurs, qui ont cherché la bénédiction dans la sueur ou dans la salive de Abu Bakr ou de Omar ou de Uthman ou de Ali ou d'un quelconque compagnon. Non, ils n'ont jamais fait cela, ce qui prouve que ceci n'est quelque chose qui n'existe pas. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.